Lors de notre dernière requête, nous avions interrogé la table frais afin d'obtenir pour un numéro d'étudiant donné la moyenne des montants de frais. Sous certaines conditions, on avait gardé que les montants plus grands que 20 et puis les étudiants dont la moyenne dépassait les 10 euros. C'était assez sophistiqué. Mais alors c'est pas très pratique ça parce que ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse l'étudiant à travers son numéro. Donc si on veut par exemple lui envoyer un courrier ou simplement connaître son nom, son prénom, ce genre de requête ne suffira pas. Les informations que l'on recherche, on va regarder dans le diagramme, nom, prénom, adresse, se trouvent dans une autre table qui est la table étudiant. La table étudiant et la table frais sont liées toutes les deux. Et ce que l'on souhaite obtenir, c'est des informations concernant à la fois l'étudiant, nom, prénom, adresse, et à la fois les montants contractés. Nous allons donc interroger simultanément ces deux tables en faisant, dans un premier temps, un produit cartésien. Donc on ne va rien, on va tout garder, donc select étoile, du produit cartésien des deux tables, étudiant et frais. Alors je fais une petite coquille. Du coup, il ne retrouvait pas ses affaires. Voici. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que pour chacune des lignes, des 11 lignes de la table frais, on a mis en face chacune des 5 lignes de la table étudiant. Donc par exemple pour la ligne correspondant à la clé frais numéro 1, F1, on se retrouve avec les 5 lignes de la table étudiant, de même pour F10, etc. Ce qui fait que la table frais contenant 5 enregistrements et la table étudiant, 11 enregistrements pour frais et la table étudiant contenant 5 enregistrements, nous nous retrouvons avec une table géante de 5 fois 11 égale 55 lignes. Parmi ces lignes, certaines ont du sens, d'autres n'ont pas de sens. Par exemple, ici, sur cette première ligne, il s'agit d'informations concernant l'étudiant Katia Barré, d'identifiant E1, et donc effectivement, ce frais-ci, dont le code étudiant est E1, d'un montant de 120 euros, concerne bien Katia Barré. En revanche, si l'on lit la ligne numéro 2, l'étudiant Pierre Kiroul d'identifiant E2 n'étant rien concerné par le frais occasionné par Katia Barré de 120 euros. Cette ligne-là n'a aucun sens, de même que les 4 qui suivent, qui ne concernent pas l'étudiant numéro 1. Et ainsi de suite. Donc parmi toutes ces lignes, certaines vont avoir du sens, d'autres n'en auront pas. Il va donc falloir qu'on sélectionne dans ce produit cartésien quelles sont les informations que l'on souhaite effectivement garder et celles qui n'ont pas de sens. On trouve également sur cet exemple justifié le choix que j'ai fait, qui n'est pas du tout raisonnable sur des tables très grandes, et dans la vraie vie on ne fait jamais ça. Les clés primaires sont évidemment auto-incrémentées, sont des entiers. J'ai choisi ici pour pouvoir m'expliquer clairement que les clés primaires seraient codées de la façon suivante, une lettre majuscule qui est l'initiale du nom de la table, et puis des numéros à suivre. Je vois donc ici tout à fait que l'étudiant E1 correspond avec l'étudiant E1 ici, et que l'étudiant E1 ne correspond pas avec l'étudiant E4. Donc c'était pour me faire comprendre à ce niveau-là. Il est tout à fait raisonnable, voire même indispensable également, que les clés de chacune des tables portent le nom de la table. Parce que si toutes les clés de toutes les tables s'appellent clés et qu'en plus les domaines sont identiques, à savoir des nombres entiers, on ne va plus rien comprendre du tout et on ne saura pas de quoi on est en train de parler. Donc, choisir des clés qui aient un nom significatif, alors c'est ce que fait par défaut, c'est ce que propose par défaut MySQL, bien sûr. On se rappelle que les noms par défaut, c'était ID, puis le nom de la table. Donc ça, parfait. En revanche, j'ai choisi pour illustrer ces petites notions que les domaines des clés étaient tout à fait spécifiques à mon exemple, ce qui est totalement déraisonnable dans la vraie vie.
si on a des tables de 500, 1000 entrées.